C'est le défunt qui a vendu ses portes. Mangez-toi pour ce que t'as fait. Dernier cadeau de la part de tout le monde. Alors ça, c'est un truc que je pense. Merci beaucoup Géraldine. Merci beaucoup pour tout. Tu sais que là, elle va avoir des boutons. Géraldine, on est heureux de te l'offrir. Ah oui, je viens de réagir. Moi aussi, j'ai Elle est phobie des plumes. Elle est phobie des plumes. Elle est jolie en plus. Elle est trop mignonne. C'était un écureuil au début. Oui, bien sûr. Et quand tu vois la queue, Aurélien, tu dis un écureuil. Ouais, j'étais un chat, moi. JP, t'aimes bien les poules? J'ai rien contre. Content. Tu sais que c'est comme si on t'amenait une. Oui, c'est pareil. Tu veux la voir? Regarde, c'est que des quasiment des poils, regarde. Bah, on dirait un petit chien. On dirait un petit chien. Non, Non mais c'est vraiment, c'est pas la poule de... Attends, mais c'est rare comme race ça. bah c'est pas con. Par contre, elle est très belle. Non, chez toi, elle est très belle. C'est gentil, mais ça va pas être possible. Mais tu vas en faire quoi direct? Bah, c'est pour Gérald. Ah non, pourra pas. Alors, sinon, on la laisse là et on va l'appeler Géraldine. Ouais. Ok. Nat et Lucien, bah s'il vous plaît. Au pied, viens la Géraldine. Au pied. Bah, elle est vachement Tu l'appelleras quand tu voudras, pas de réseau. Oh non. Tu sais Jean-Pierre, dans la salle à De rien, de rien. C'est pour la blague, hein. Ah oui, C'est une drôle. Elle est toute bleue. Elle est bleue. mais là, elle doit avoir chaud, là. Parce que... Mais là dans le poulailler? Ouais, je vais aller la mettre avec de l'eau. T'as vu, elle a un petit doigt en plus. Ouais. Ah oui, faut faire gaffe parce qu'elles sont défoncées par les. Elle est d'option, elle. Parler. Par les poules. Ah non, mais je vais pas la mettre avec les pouces. Ah oui. Non, je vais la mettre. Tu peux la mettre avec Elodie. Ouais. C'est marrant, on dirait qu'elle a des cheveux. C'est comme, ouais, Bah elle a pas de poils. c'est si, c'est comme du poil, c'est marrant. C'est moitié du poil. Super. À mon avis, c'est un chien qui a en Je vais aller la mettre avec Quand j'ai vu la queue au début, j'ai cru que c'était un écureuil. J'ai dit bon. Bon bah dommage. Oh le. C'est pour la blague, on savait que. Pour info, Géraldine elle a complètement la phobie des oiseaux et des poules et tout, donc là c'est pas très bon. Là elle va pas la prendre. Même la manger, ça se trouve elle va avoir. Oh la classe. Oh le ravitaillement. Ils sont en train de ravitailler 2 rafales. Incroyable. T'as dit quoi? Avec le chien de talus. Il est où le chien de talus? Derrière. Avec Vince. Attends, on prend la double. On baisse le talus, il s'arrête derrière, on est bien. Quand on revient d'une balade, maintenant on a un gros saut à prendre. De toute façon, on s'éclate avant d'arriver. La dernière. T'as dit quoi? Des fois tu vois Nat comme ça, hop, elle regarde. Des fois qu'il manquerait un raisin. Qui c'est qui va choisir un raisin? Elle est là comme ça, hop, des fois elle s'arrête. Elle prend son mobicart, elle l'ouvre comme ça. Elle regarde, hop, elle repart. LX3. Voilà, ça c'est l'auto-guignol. Comme ça qu'elles disent. Piano, Sprinter. Ah, la petite clé rouge là.
Ça, c'est ratal. Non. Tu veux prendre ça? Ouais. C'est un peu mouillé là, c'est... Tu veux vraiment comprendre ça? C'est des voitures de footballeurs là? C'est un peu mouillé là, la route là. Je vais la foutre en millette partout. Non, il y a quoi devant la voiture de footballeur? Etchi. Si. Ouais. Si, il y a quelque chose devant. Viens manger une fois, mon petit Yann! Là, Lucien, qu'est-ce qui va se passer là? On est heureux là. Heureux, frère. Ça, c'est vraiment le soupape de décompression. Nous, Yann, c'est. Quand on le voit, on est heureux. Ce mec-là, il est toujours souriant, toujours gentil, toujours adorable, toujours en train de raconter une blague, toujours drôle. Mec, Yann, mec, c'est un anti-stress. Après, on n'est pas des grands stressés. Mais Oui, c'est vrai déjà. C'est un mollet qui laisse tomber. Ah, il a fait combien de vélos lui? Attends, le mec. Il est vénère de fou en vélo. Oui, bah vraiment, il commence à le niquer. Ouais. Mais pourtant, pour niquer Yann, frère. Faut y aller. Moi, quand je fais du vélo avec Yann, je prends mon vélo de course avec 10 barres dans les pneus et je lui donne mon fat bike avec 300 grammes. Il va Quand plus il vite. pédale, il fait. Et il me baise. Je lui donne un vélo électrique sans batterie dans la batterie. Ah, voilà Yann. Yann, tu dis bonjour aujourd'hui ou pas? Bonjour. Bonjour Yann. Ça fait vraiment plaisir. Bonjour. Bonjour le fils de Yann. Lucien, dis bonjour à Yann. Si vous voulez une petite poisson sucrée, Vas-y, profitez-en. bonjour à la caméra. Yann, aujourd'hui, on va tout documenter. On va documenter Yann. Tu veux que je fasse quoi alors? Bah, sois toi-même. Oui, Et ça suffira pour la communauté. Oh, c'est bon alors, c'est bon. Ça va, Yann? C'est pas ton anniversaire aujourd'hui? C'est demain? C'est demain, Là, il y a c'est plein bien. de Bah, bonnes la date, surprises. c'est demain que je rejoins le groupe des vieux. Nutella, vas-y, j'en Ouais, j'ai de l'avance sur toi, tu ne me rattraperas pas, tu me dis d'avance. Moi, dans 19 ans, j'ai 50 ans, Yann. Et bah, moi, oh putain, Dans combien de temps? on a 4 ans. Non, t'as pas 46 ans? T'as 46 ans? Mais non, Ça se voit pas. pas du tout. Quand je vois la taille des mollets, frère. Et on fait quoi du vélo? Là, tu me saoules avec ton vélo. Faut que tu me montes les pneus, Yann. Il sait pas faire. Et tu sais que le 26, dans Non, mais je te dis vendredi- déjà non. Je te dis déjà non. Vendredi, je pars faire comment ça s'appelle, la Forever. On part de Paris, on passe par Le Mans et on va à, comment ça s'appelle, à Châtellerault. Il y a 520 bornes à faire. D'une traite. C'est des malades. Bah, le plus vite possible, c'est une course. À peu près. Il y en a pour 2 heures? Non, 4h30, c'est bon. Non. Non, moi j'ai mis en 4h30, j'ai fait 100 bornes. Mais non, il y a déjà 4 heures pour aller à Paris. Arrête tes conneries, toi. Ouais, c'est pas mal déjà, c'est très bien. Ah, refais, Chris, refais, on n'a pas vu. Attends, chicane, assis, couché. Tu veux manger? Couché. Chicane, roule. Roule. Tu veux manger? Roule. Roule. Non, roule. Fais des 90. Chicane, tu veux manger? Tu veux manger? Elle couché. Couché. Roule. C'est bien. Regarde, tu veux voir un truc de ouf? Regarde, chicane, aboie. C'est bon, stop. Aboie doucement. Non, doucement. Non, doucement. Elle a mis le kata. C'est un faux dresseur en fait. Mais frère, tu fais comment pour faire ça? C'est des œufs, c'est des œufs. Je dis nous, il vient là. Pourquoi elle va manger une boule? Mais gros, tu pars sur un mule terrier. À Il bois pas plus con. Ah là là! Ah là là! Comment il l'a fait? On va regarder les ailes arrière. Oh, tu te la fais de loup! Ah là, le X-Pipe! Oh mon dieu! Elle est incroyable! Par contre, moi, tu vois, j'aurais mis les jantes noires. Mais les gens, ils m'insultent quand je dis ça à chaque fois. Moi, c'est jantes noires direct là-dessus. Ouais. Ah ouais, ces jantes-là en noir en plus. Jantes noires étriées rouges, et là, t'as le gros classique du con. Le moteur, la tienne, elle est stock. T'as pas de boîte à air, tout ça? Ouais. Ouais, pareil. D'origine. Moi j'ai envie de lui mettre la truc en carbone. J'aimerais bien aussi. Le son, il est terrible. On est des cassos en vrai. Le son, il est terrible. On est des gros cassos avec les voitures. Hein? C'est une drôle de maladie. Oh là là. Et oui, quand t'as la belle admission carbone. Elle a combien de millions? 120 000. Oh bah elle est 9. Elle est 9. Oh. La grosse admission avec tout ça le gros plénium là. Et le son, il est extraordinaire là. Alors là, quand C'est quoi, c'est de l'âge? Il y a de l'âge, mais il y en a d'autres. Je crois qu'il y a Carbonius aussi, non? Je sais que sur le E36, c'est Carbonius, un truc comme ça. Tu peux m'en commander une? Ah, je peux, ouais. Bah commande-moi dans une. Si tu me fais un cadeau de la deuxième. Bah t'en prends deux. Vas-y, je te fais un cadeau. Vas-y, prends-en deux.
Aïe aïe aïe. Mais là, ça là, avec le truc en carbone ici, Voilà, c'est terrible. En plus, toi, t'as la ligne. le sang de mes morts. Le sang de mes morts. Non mais franchement, Il est fatigant. non mais mec, elle est trop belle gros. Ah ouais, et, non, mais- et je comprends de ouf. Moi j'avais une fixette sur les E93. Oui. Mais je comprends de ouf la hype E92. Hein. Moi aussi j'ai envie d'avoir une E92 pour avoir les deux. Hein. Tu peux. Bah oui, oui, techniquement je peux, mais. Bah voilà, Quand arrête même, de faire ah, ça va. Il fait des manières. Non mais je pourrais, mais après c'est assez pas raisonnable. Mais non, le E93 je l'adore de ouf. Est-ce bien d'être raisonnable? Ah bah non. Bon, bah alors voilà. Ouais, 2-3 petits détails à corriger, puis elle sera pas mal. Moi je me suis offert un truc. Je me suis fait le délire de mettre les jantes en noir. Ah, tu vas les mettre en noir. Ah ouais ouais. Pourtant, tu m'as dit que t'allais résister. Bah ouais mais non. Ouais, t'as pas résisté longtemps. Les gens ils vont m'insulter parce qu'il y a des gens qui sont vraiment genre couleur d'origine. Mais moi jante noire mec. Jante de E93 d'origine noire. E92 blanche. Par contre, je veux bien ses freins, par contre. Intérieur rouge. Ses freins et sa ligne. Mais tu sais ce que c'est mon rêve? Non. Je peux pas le faire sur mon câble parce que la ceinture elle est dans le siège. Je voulais faire refaire en cuir 2 sièges rouges de G80 et les poser dans ma M3. Mais tu sais qu'on m'a proposé des sièges d'M4 rouges et ça se montre plug and play dans une E92, E93 Ouais, mais une M4. apparemment. Ah mais non, parce que Ah la non, toi, 93, t'as les ceintures dans le la siège. E93 elle est ceinture dans le siège. Mais moi j'aurais une E92 comme toi, j'aurais chopé d'occasion, enfin très cher, j'aurais chopé 2 sièges baquettes G80 gros. Bah, déjà, les sièges M4, c'est joli. Hein. On m'en a proposé là, il y a. Bah c'est les mêmes les sièges M4. Non, mais moi je parle pas G80, la F. génération d'avant. Parce que imagine tu mets 2 baquets noirs de M3 G80 avec marqué M3 dans le siège. Ah bah oui, là c'est joli. Oui. Tu mets ça là-dedans là. T'achètes la caisse, elle est pas trop bornée, mais par exemple les sièges sont morts. Là ça vaut le coup c'est d'essayer de choper les 2 baquettes G80. Ça doit exister un Google qui a ça, mais ça doit être cher. Ça doit pas être donné. Ouais. Oh, combien ça coûte? Ça peut coûter 2 baquets en carbone de G80. Ça doit être hors de prix. Parce que les gens doivent les chercher pour les mettre dans les G80 qui ont les sièges confort. Ça doit taper parce que déjà quand tu regardes les sièges G1 chez Audi là, Donc t'es quand tu cherches pour les restos Ah non, et mais tout, non, mais, 2000 euros le siège. mais plus que ça. Plus que 2000 euros le Mais siège. t'es un ouf fils. Ah oui, c'est sûr. La chaise, combien ça coûte la chaise? La chaise. Écoute, la chaise. La c'est bon. Faut demander à Georges. 5000. Le siège. Non, les deux. Oh, ça va. Je suis étonné. Ça va. Je suis très étonné. Ouais. Alors là, franchement, Bon bah, il y a plus gars. 7600. Ouais, c'est un billet quand même. Après, il y a eu des. 7000. Il y a eu des M4 cabriolets. Ah c'est ouais, léger. ouais, mais est-ce qu'elles avaient les baquets? Je crois pas. Je crois qu'elles les avaient pas. Ah putain. J'ai tapé la toquante. Toi, tu vas bientôt faire partie de tous ces connards qui achètent des Rolex là, non? Ah, peut-être, je sais Ça pas. va arriver, ça, c'est Ça sûr. va arriver, je pense. Tu vas vraiment devenir une sombre merde, toi. Ta faute. Alors, une jante. Je t'explique, mon cousin. Je vais démarrer en marche arrière. Ok. L'embrayage, il est froid. Ouais. Donc, c'est possible qu'il mette un coup tout de Ah oui, suite que en ça arrière. donne un coup, ouais, Toi, tu me guides bien, droite-gauche. Ok. Tu vois? Allez. Si tu regardes en arrière, faut que tu me dises, tu me dis pas droite ou gauche parce qu'on va se confondre. Ouais. Tu me dis par là ou Ouais, par là, je tu me fais tac, signe. tac, ok. Tu vois? Mais par là où je dois aller. Ouais. C'est si tu me dis. Oui, mais je fais ça ou ça? Ah, voilà. T'as mis le chapeau et tout en plus. Faut que tu mettes le casque pour la poubelle malicieuse. C'est magnifique. Mec, ce temps, mais il est incroyable. C'est stylé, hein. C'est vraiment un truc de fou. Moi, mec, moi, c'est le truc qui me fait le plus kiffer de tout ce que je possède de toute ma vie. La compagnie, c'est la compagnie. Ouais, c'est les youtubeurs, j'avais laissé les autocollants. Les jeunes là qui font des. Ouais, ils sont mortels. Du coup, je suis chaud. Je vais mettre. Et je pense que ça passe si je mets mon téléphone au Oui, milieu comme ouais, ouais. Mais nous, si tu veux, on a des GoPro. Hein. ça. Et comme ça. Ouais, j'en ai une là si tu Mais veux. que si tu veux, on s'en bat les couilles.
tu veux un autre point de vue, je peux la. Si tu veux un autre point de vue, il peut te la mettre là, ça se voit pas trop et on te voit toi dessus. Ouais, carrément, ouais. À la rigueur, moi je reste à piloter avec ça, comme ça on sait pas que c'est pas moi l'électricien. Ouais, c'est parfait. Moi je vais me mettre en poubelle là, où tu es, je pense. Alors surtout, faut que je me tienne. Faudra que tu fasses gaffe de pas tomber quoi. Ah oui, t'inquiète. Parce que ça bouge et tout, puis il faut peut-être, t'as vu, il y a des trucs de partout, faut pas que tu ripes. Moi je vais me mettre comme ça, tu vois. T'imagines? Solide sur les appuis. Parce que du coup ouais, je vais rien. Tu fasses bien gaffe, de toute façon je vais y aller mollo. Puis ce qu'on fera, c'est que pour pas que ça se voit de ta cam, on mettra Hugo peut-être là-dedans, qui te surveillera. C'est tellement dangereux, ça fait tellement de bruit, tu sais qu'il faut pas rigoler quoi. Ok, ouais, je vois. Et tu penses qu'il y a moyen, ou alors on peut mettre une petite GoPro sur le côté pour le voir. Moi j'avais pensé à un plan sur le côté un peu comme ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. On peut sans problème. Bon, en fait il rentre lui, comme ça. sur la planche là-bas, là tu peux mettre le Ronin. Ouais, tu peux mettre ton Ronin là-bas sur la planche qui est plate là-bas où on met nos caméras. Ah oui. On peut mettre la GoPro où tu veux toi. On fait juste un plan en gros où moi je suis sur le tank comme ça. En gros je m'enjaille parce que c'est un peu pour mettre en valeur le truc et tout, tu vois. Et tu veux qu'Hugo il te filme du bas? Mais tu sais quoi ouais, sur le côté comme ça, tu penses? Ouais, si tu veux. Genre qu'on voit il passe comme ça. Ouais, si tu veux. Moi je la mets là au cas où pour notre meeting là. Et puis là ça roule. Comme ça. Ok. Super, merci. Et alors, après, tu veux que ça dure combien de temps ça? Ça, c'est super court comme plan. Hein. Et bah, ce qu'on va faire à ce moment-là, pour éviter de me faire des marches arrière 50 fois, je fais 10 mètres et j'arrête là et on prend ta vidéo. C'est ça, ouais, c'est ça, ouais. Donc tu peux te mettre un peu plus loin. Est-ce que peut-être ce plan-là, il y a moyen de le filmer avec autre chose que mon tel ou pas? Ouais, si tu peux en fait. Comme ça, moi je fais une pierre de coups, je filme un autre truc à bord. Oui, je filme avec ça. C'est mortel quoi. Donc la blague c'est que t'es un électricien mais en fait t'as un uniforme de mécano et t'as une casquette pour enfants. J'ai une casquette en forme de perceuse. Et ça voilà, c'est pour toi aussi. Allez. Et alors, mais donc du coup j'arrive avec le 4x4 te chercher dans la vidéo. Ouais c'est ça. Tu peux te laisser ça. Peut-être juste, on va te refilmer juste en arrivant vite fait. Mais genre juste tu fais quelques mètres. T'inquiète, je le ramenais juste là, t'inquiète. Mais moi je vais peut-être pas rentrer dans ton truc là. Tu es large. Moi je suis Hugo. D'ailleurs il a déjà plein de trous un peu partout, c'était un épouvantail à la base ça. Dans un champ en fait. Génial. Non! C'est-à-dire qu'il y a un paysan qui se dit putain mais qui c'est qui va toujours mon épouvantail? C'était pas dans un champ, c'était plus devant un hangar et tout, c'était une déco donc toi t'arrives en voiture, tu sors et tu dis c'est l'électricien, tu vois. Et après tu sors du plan et puis on va faire le plan où tu me sors de l'air. C'est parfait mec. Ah, il y a des trucs là-dedans. Ouais, je sais plus c'est quoi, c'est des petits. Je vais le laisser comme ça. Vas-y, parfait. Ouais, je peux le rembobiner et puis tu me vois le sortir. On refait du début. Je suis avec mon tel au camion. Naoms, t'as un bro? Est-ce que t'as un bro? Vous dites ça dans votre pays? Ah bah oui, elle a compris direct. C'est du 98 maintenant. Bah oui, bah on va faire du mélange, il y a de la samouraï. Ouais, Naoms, il y a un peu d'essence. T'as un petit bro d'eau de quelques litres? Il y a un peu d'essence, hein. Ouais, bah, l'essence, ça fait pas. Ouais. Tu sais, c'est la pression exercée. Ça réserve carbone. Ouais. Oui, parce que tu sais, normalement, c'est une 450 ça, normalement. Eh oui. Les 450, elles ont l'admission à. À l'envers. Là où il y a le réservoir, ouais. Elles ont l'admission. T'as un combien de litres? Mais bon, tu pouvais pas m'enlever le kilo de merde qu'il y a dans le fond? Ah vas-y. En fait, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a pris ce truc là, on dirait que c'est un pot de chambre en fait. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a chié dedans, Naoms. Je suis pas mécano. C'est pas mécano. T'es pas mécano, t'es pas carrossier, mais t'es quoi? Je vais mettre ça. T'es pas peintre, pardon. Non, je peux pas faire ça.
Non, je peux pas faire ça. Je peux pas mettre ça dans mon petit moteur tout neuf. C'est pas possible. Mais moi, je peux, monsieur. Moi, je peux à ta place. Vas-y, il y a le bidongeur, faut ça là-dedans. C'est quoi le vidangeur? Bah, le bidongeur. Ah bah si, regarde. C'est Dylan le vidangeur. C'est Dylan le vidangeur. Bah, c'est l'endroit Dylan. C'est l'endroit Dylan. C'est l'endroit où il est le plus fier, Dylan. C'est vrai que je leur mets plein d'essence dans la servante à tête. Rien à foutre ça. Imagine la frustration, j'ai pas de servante moi. Moi je possède pas de servante. Et Tétès frère, il a une servante de fou comme ça. C'est injuste mec, ce monde-là il est injuste. Tu trouves ça injuste là? Oui. Ouais. Yann il m'a dit non, c'est toi qui m'as dit qu'Yann avait perdu une clé à laine. Yann il m'a perdu ma clé à laine de 3. Il faut lui dire. C'est une grosse merde. Ouais. Faut lui dire écoute Yann tu vas me ramener une clé à laine frère. Je vais lui en commander, je vais lui adresser la facture à son nom. Oh mec, Ouais, j'ai réparé la jauge, c'est génial. Tu mets la facture à JMR. Comment t'as vérifié? Bah, elle est où la clé d'aller prendre? C'est quoi, c'est un contacteur électrique? Yop. Non, c'est la jauge. Oh mais elle marche, c'est électrique? Je sais pas comment ça marche, mais. Ça fuit plus, hein. Ça, Normalement, comme j'ai laissé une toute la nuit avec de TDS, l'essence. Yann, frère. Attends, j'arrive, je veux voir comment que ça marche cette saloperie. La jauge, bah, c'est une piste, tu sais, une piste magnétique. Tu vois l'équilibre? C'est bien, frère, elle est ultra précise. Waouh. Bah non, mais c'est comme un TDS à l'intérieur avec une piste. Ouais, c'est une piste magnétique. Toutes les jauges, c'est pas. Mais vas-y, toi, arrête de faire le connaisseur. Il y a des pneus les gars pour mettre là-dessus? Un saut de merde. Sur la jante à Hugo? Ils sont commandés, c'est bon? Ah yes, mais t'as pas des tas de merde à mettre casser les dessus couilles. pour ce week-end? Tu prends la M2 aussi? Bah non mais je vais prendre ses jantes. Vu que c'est que du circuit en dur. Si on peut prendre ses jantes au chef Hugo. Bon. Elle a pas tant de compression, ou moi? Oh, c'est une 125. Attends. Attends, ça coule. Clairement, tu vas être bloqué. Pourquoi tu l'applaudis, Lucien? Ah non, Ah, Hugo, il est 19h30, on se dit bonjour. Eh oh, tu y as le droit, et tous les monteurs, ils ont eu le droit, tu y as le droit. 700 chevaux, ça y est, l'autre, il a plus rien à branler. Voilà, le lendemain, 2 jours après la vidéo. Hugo, premier. Alors là, on se disait, c'est un robot, est-ce qu'il a pas un cyborg, est-ce qu'il a pas un code barre dans le cou? Est-ce qu'il a pas une puce? Bizarre ou pas? Eh bah ça y est, on a découvert qu'il était humain. Voilà. Il s'est pas levé ce matin. Incroyable. Bon, pour ta défense, le rendez-vous quand même à 6h du matin, il faisait mal, je te l'accorde. Il faisait mal, mais je l'ai Bah fait. c'est comme ça. Je l'ai fait plein de fois. C'est comme ça. Là, ça l'a pas fait. Putain, une jante. On n'a pas voulu réviser. La première fois, il nous a fait faux bon. Non, il y a bien un défaut de réveil. Mais... Il a fait faux bon. Tu sais qu'on s'est vraiment. Il y a un moment donné, je me suis dit, est-ce qu'il y a pas un truc grave? Je me suis dit, Mais j'ai vu, vous m'avez tous les appelés. Bah, je me suis dit, je suis en mode avion en plus. non, mais même sur le coup, je me suis dit, mec, c'est chaud quand même. Est-ce qu'il y a pas un truc. Tu sais, pour que toi, mec, tu loupes un rendez-vous du matin. D'accord. Je me suis dit, oh là là, il y a quoi, frère? Putain, Mais moi, je me suis levé. comme ça, il devait être. Comme ça, il devait être. Mais là, même pas. Il fait que ça, Il fait que ça, carrément. Une mitraillette. Non, mais. Une mitraillette, carrément. La FAMAS. Demain, je serai là. Ah quoi? C'est un quoi? La FAMAS. Mais non, mais. Fait que de bouillard, le machin, là. On part à quelle heure demain, Lucien? Ah bah demain, on part très tôt. Très tôt. Quelle heure? 7h. Du coup, tu vas faire comment? Là, je pense qu'on va appeler une boîte de prod externe. Ouais. On leur dit, vous avez pas un monteur qui est dispo, parce que nous, avant 11h30 du matin, il y a personne. Je peux pas aller en bateau si tout est prêt. Le pauvre Hugo. On est des bâtards. Ça arrivera. On est des bâtards. Mais comme quoi. En 4 ans, il fallait que ça arrive. Comme ça quoi, m'est voilà. jamais arrivé de ma vie. Eh, t'as jamais eu un arrêt, toi?
Je crois que t'as jamais eu un arrêt. Si, quand il a eu l'angine, il a fait l'hôpital. Il a fini à l'hôpital. Ah là gros, attends, l'autre, il est à l'hosto. Il a eu chaud. C'était il y a un an, je te. C'était nous, on le dégageait, on lui disait mais casse-toi gros, t'es malade. Non mais l'autre il est alité à l'hosto frère. Ok, il peut peut-être prendre un arrêt quand même, tu vois. Et l'autre il arrive comme ça. On lui dit mec, casse-toi de là frère. Non moi. Casse-toi de là, tu vas nous contaminer. Non mais mec, à un moment donné, ok tu veux faire le gars bien, mais à un moment donné tu vas nous foutre 50 personnes au chômage. Ouais, j'ai pris 3 jours. Hugo, l'autre, une fois qu'il est en train de crever, il est comme ça, il marche comme ça, frère. Il se dit, oh bah quand il tombe et qu'il faut aller à l'hosto, là il y va. J'avais même fait la boutique chez Yann. J'avais été. C'est notre soupape de décompression. Nous, on est complètement fans de Yann. Et tout le temps souriant, tout le temps drôle, tout le temps gentil. Je n'ai jamais vu, de toutes les années que je connais Yann, c'est des années et des années, je l'ai jamais vu de mauvaise humeur, je l'ai jamais vu énervé, je l'ai jamais vu s'en prendre à quelqu'un, je l'ai jamais vu être désagréable avec quelqu'un, je l'ai toujours vu souriant, drôle. Aucun moment je me suis dit, tiens, aujourd'hui il est pas drôle, qu'est-ce qu'il a toi? Non, ça n'arrive pas. C'est un humain extraordinaire. J'adore cette personne. C'est vrai, il y a des gens comme ça. Ah bah Yann, il est incroyable. Il y en a un autre qui est comme ça là, tu sais. Bah Yann par exemple, demain quelqu'un il vient, il dit ouais, je me suis embrouillé avec Yann. Frère, t'as eu tort, cherche pas, je sais, t'as eu tort. Et je me bats avec lui. Il me garde les radios, qu'est-ce qu'il fait? Il a monté un business de radio, il me revend mes télécommandes ou quoi? Non, je revends pas. Tu mets tout dans ta merde ici à chaque fois, faut que je les cherche. Il me casse-couille, il mange la vie à force de faire ça. Il mange la vie. Tiens, ça c'est la XRT ça. Ça c'est ça qui va avec là. Non, je crois pas. Comment ça se fait que c'est mélangé? Tu m'étonnes qu'après on s'y retrouve. Mais parce que tu les as bingés! Mais non, Tu les as quoi? Il les a bingés! C'est quoi ça bingé? Ah, c'est le nom à la con de ces trucs-là! Bindé. Il les a bindés, frère! Bingé, c'est quand tu rentres dans les obstacles. Bindé, Et parce qu'il les a bingés. ouais, toi, c'est la bonne radio. Même lui, c'est même pas les radios qui vont avec les voitures. C'est un faux. Donc ça, c'est quand Lucien, alors comme il dit, il bing le matos. Et là, il bing bien. Hein. Alors, le avant-après? Donc là, il lui manque quelques chicots. J'avais un copain, on l'appelait il n'y a qu'une dent. Bah, il n'y a même pas une dent là. Ah bah là, ça c'est toi quand tu l'as pris l'autre jour. Ah, c'est Nassim qui l'a cassé. C'est vrai? Tête de la mer, c'est Nassim. Tiens, mais il arrive dans dans 10 minutes, il est là. Tiens, on va lui faire une facture tout de suite. Allez hop. Tu veux savoir ce qu'il a fait avec? Il l'a bingé contre l'arbre. Et ça s'est bien passé. Alors moi, si on appelle ça pas le bindage, hein, on est bien d'accord. C'est pas un bindage pour resynchroniser, c'est un bing. C'est un bing, c'est comme tu dis déjà, c'est un bingage. Non, un bingage, c'est quand il tape contre un arbre à fond. C'est simple à faire, hein. Tu prends l'avion, tu essaies de voler le plus vite possible et tu les coupes avec les arbres, les branches d'arbres et ça se passe bien, hein. En moyenne t'arrives à faire ça. Et en fait, ce qui il en voulait un neuf, c'est tout simplement merde, ça. Par contre là il y a un truc. Il était réparable avant que tu mettes des coups de. qu'on pourrait faire, c'est ça. Mais il est réparable vraiment, je peux te réparer. Ah, ouais, t'avais vraiment bien travaillé quand même. C'est réparable là. Franchement, si, on a déjà fait pire. Ouais, on a vraiment fait. Enfin, Yann a fait pire et j'étais là. C'est comme ça que je pourrais le mieux le prendre. Et en fait, là, ce qu'il faut expliquer, c'est que Yann, au lieu de me régler la profondeur à 100%, il me l'a réglé comme ça. Donc, quand j'ai voulu faire mon virage, comme ça, ma ressource, comme on dit, bah, j'ai eu un rayon beaucoup plus large. Il paraît que t'étais à fond. Que si j'avais ça, j'aurais pu tourner plus court et éviter l'arbre. Il y a des mecs qui balancent derrière toi. Donc, moi, pour moi, il y a un SAV à fournir de la part de GMR. Toujours, c'est toujours ma faute de toute façon. Est-ce que GMR va assumer? Mais oui, on va faire. Oh, est-ce que j'ai pas assumé? Est-ce que t'es pas témoin que j'ai assumé le SAV? C'est vrai. J'étais pas là quand ils l'ont cassé, j'ai ramené 2 pignons neufs. Alors par contre, là, ce truc-là que j'ai acheté, je voulais faire vraiment, j'étais plutôt un maquettiste qu'un modéliste. Oui, c'est vrai. Je voulais vraiment faire une réplique d'avion de chasse, me faire plaisir. Lui, il est arrivé, il me l'a planté, frère, comme s'il voulait planter les patates. Et preuve à l'appui, j'étais là. Je cherchais pas une source d'eau, hein. J'ai déjà l'eau courante dans le château. Hein. Et lui, il s'est dit, tiens, on va aller chercher, on va faire un puits. Alors, je vais lui faire un gisement, frère. Pour ma défense, oui, c'est moi qui l'ai planté, mais pour ma défense, je lui dis, passe-moi-le avant qu'il n'y ait plus de batterie. Non, il a jamais dit ça. Oh, le menteur! Si, je te l'ai dit. Toi. C'est surtout que. Il marche. Avant, je le sentais qu'il tirait plus fort. Il tire. Avant, je le sentais qu'il tirait plus.
Ah, moi je le sentais qui tirait le plus. Ah oui, je suis dégoûté, tiens. Coup de soulier, je fous dedans, je le jette à la poubelle. Allez, bonne nuit Lucien.